Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je voulais partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez sur Facebook et sur YouTube, eh bien que Dieu vous bénisse au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Pourquoi, eh bien, la parole de Dieu, eh bien, il est important de lire la parole de Dieu. Parce que notre foi, eh bien, repose sur la parole de Dieu. Et la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'un chrétien peut lire, un chrétien, parce qu'elle est catholique aussi qui lisent la Bible, hein. Il y a d'autres qui lisent la Bible. Donc, est-ce qu'un chrétien protestant peut-il lire les livres apocryphes? C'est-à-dire les livres qui ne sont pas reconnus par le canon protestant. Parce qu'il faut savoir que dans la Tobe, dans cette Bible qui est reconnue par l'Église catholique, il y a des livres qu'on appelle des livres apocryphes. C'est-à-dire ce sont des livres qui ne sont pas dans le canon. Si vous prenez la Thompson, eh bien, vous ne trouverez pas des livres qui sont dans la Tobe. Voyez-vous? Donc, ces livres, on les appelle des livres apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus. Est-ce qu'un chrétien protestant évangélique peut lire ces livres apocryphes? Oui, pour son information personnelle, c'est-à-dire que tu ne vas pas prendre des livres apocryphes pour prêcher parce que ce n'est pas reconnu par le canon protestant. Mais pour ton information personnelle, il est important, si tu veux, lire les livres apocryphes, de lire les livres apocryphes. Je prends l'exemple, moi, j'ai lu le livre comme le Siracide, mais c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui parle de la sagesse de Dieu, qui parle, je prends ici le chapitre 1, qui parle ici le mystère de la sagesse, la crainte du Seigneur, la patience, maîtrise de soi, la sagesse et droiture, qui parle de la crainte de Dieu dans l'épreuve, devoir envers les parents, l'orgueil, l'humilité, l'aumône, la sagesse éducatrice, présomption du riche et du pécheur. Voyez-vous, conversation du sage, il y a plein de choses dans ce livre, de l'amitié, conseils divers, et vous avez plein prudence et circonspection. Vous avez les amis, la famille, ça parle de beaucoup, le gouvernement, rapport humain, contre l'orgueil, l'humilité, la vérité, ne pas se fier aux apparences, l'importance de, ainsi de suite, se méfier du méchant, le discernement dans les bienfaits, et plein de choses, voyez-vous. Et vous pouvez prendre aussi le livre de la sagesse, la destinée humaine selon Dieu, et ces livres parlent des choses extraordinaires, surtout ça parle de la sagesse, la sagesse. Eh bien, je vous conseille de lire ce livre de la sagesse, ce livre de le Siracide. Et ce sont des livres qui ont été écrits par des juifs, des livres de savoir-vivre, des livres de sagesse. Et je pense que si ces livres avaient été reconnus par le canon protestant, eh bien, les chrétiens feront quelquefois moins de bêtises dans leur vie. Parce que ce livre vraiment parle de sagesse. Je dis bien, il faut bien lire le canon protestant d'abord, toute la Bible que nous avons, le canon protestant, parce que si tu ne lis pas, n'est-ce pas, ta Bible, eh bien, tu ne peux pas encore aller chercher d'autres livres à lire. Donc, il est important déjà de lire le Nouveau Testament, de lire l'Ancien Testament, et après, si tu veux, pour ton information personnelle, tu peux aller prendre d'autres livres, comme je dis ici, comme la sagesse, et lire, mais tu vas apprendre beaucoup de choses sur la sagesse, comment se comporter en société. C'est merveilleux, c'est extraordinaire ce livre. Extraordinaire, destinée immortelle du juste, et vie stérile des impies. Et ça parle des choses extraordinaires qu'on peut apprendre dans ce livre de sagesse. Ça n'a pas de prix. Donc, il est important de savoir que même un protestant peut lire la Bible dans la version Temple. Il peut lire. Ce n'est pas interdit. Tu peux lire toutes les versions. Même les apocryphes, tu peux les lire. C'est pas interdit, c'est pas un péché de lire pour ton information personnelle. Il y a des gens qui ont des livres chez eux, des livres de sciences, des livres, les journaux, ils lisent tout ça, mais
Ils lisent même pas les apocryphes qui sont même dans la Bible. Même si ce n'est pas reconnu par le canon protestant, tu peux les lire pour ton information personnelle et comprendre encore beaucoup de choses. Pensez-vous que tous les livres qui ont été écrits par l'apôtre Paul sont dans les épîtres de Paul? Non, il y a des épîtres qui se sont perdus. Il y a des livres que nous ne connaissons pas, qui se sont perdus. Donc, il est important de lire aussi d'autres livres, comme je dis ici, la sagesse, comme le Siracide et d'autres livres pour son information personnelle, afin de grandir aussi dans la foi. C'est pas interdit. C'est pas interdit, pardon. C'est pas interdit. Il faut lire. La lecture apporte la connaissance. La lecture apporte la connaissance. Je dirais, comment je peux dire ça? La connaissance spirituelle, la connaissance intellectuelle, la connaissance théologique, la connaissance des choses de Dieu. Il faut lire. Celui qui ne lit pas, eh bien, il aura du mal à progresser avec Dieu, à aller de victoire en victoire avec le Seigneur. Moi, j'ai lu toute la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et après, je commençais à lire aussi d'autres livres, des livres théologiques. Mais j'ai lu aussi d'autres versions qui ne sont pas dans la version protestante. Donc, il est important de lire. Notre foi, eh bien, repose sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nos frères catholiques ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas aussi les ennemis des catholiques. Avant que les protestants n'arrivent, les catholiques étaient là. Ils lisaient la Bible. Nous sommes arrivés. Parce qu'il faut savoir que le protestantisme est parti à partir de Luther, Martin Luther en Allemagne. Et c'est à partir de là que bien il y a eu d'autres branches du protestantisme et jusqu'à nous, les églises évangéliques. Donc il est important de comprendre que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas progresser. Le pasteur ne va pas lire à votre place. C'est vous qui devez lire la parole pour la méditer, la lire, la méditer, je dirais la méditer. Bien sûr, il faut lire, mais il ne faut pas la lire comme un livre qu'on lit comme ça, mais il faut la méditer la parole de Dieu. Et bien que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Lisez la parole de Dieu. Vous pouvez lire les livres apocryphes pour votre information personnelle et que Dieu vous bénisse et Dieu vous aidera dans toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Praise the Lord. Amen.